téléspectateurs de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous saluons et vous souhaitons bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Vérité des faits. La situation actuelle politique est dominée par le phénomène de mouvement de jeunes dits démocratiques. Pour vous, nous avons invité un jeune que nous allons nous entretenir avec lui, mais en même temps, nous allons parler aussi du dialogue politique ainsi que du processus électoral. Pour vous, nous avons récolté ces faits que nous allons décrypter ensemble avec notre invité qui est M. Adam Tchaloué, militant du PPRD, qui est un parti politique membre de la majorité présidentielle. Je dis déjà bonsoir M. Adam. Bonsoir madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, M. Adam Tchaloué, vous êtes membre du PPRD. On vous voit très actif sur la scène politique, plus précisément au sein du PPRD. Déjà, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous, jeunes, que vous êtes un jeune comme vous, vient chercher dans la politique? Madame, le PPRD, c'est un parti de jeunes initié par un jeune. Comme vous le savez, à 29 ans, le président de la République, qui accédait au pouvoir, avait promis un certain nombre de choses. Et il les a réalisées. Ça ne pouvait qu'attirer de milliers de jeunes à le rejoindre pour qu'ensemble, nous matérialisons sa vision. C'est ce qui justifie ma présence au sein de son parti politique. Donc vous êtes au sein de ces partis pour matérialiser la vision du chef de l'État. De son initiateur. Alors le chef de l'État. Bien sûr. Alors à présent parlons du dialogue. Comme vous le savez, comme on le sait bien, le dialogue est en train de se dérouler en ce moment même à la Cité de l'Union africaine. Plusieurs composantes ou catégories socio-professionnelles dans le jeune se bousculent pour participer au dialogue. Selon vous, qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter de plus dans ces forums? Donc il faut savoir une chose. Le chef de l'État qui a convoqué ces dialogues le 28 novembre de l'année passée, c'était essentiellement pour que les acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, sous le regard de la société civile, de parler des questions relatives aux élections. Parce que dans ces pays, on a eu à organiser des élections en 2006, on a eu à organiser des élections en 2011. Il y a eu des problèmes. Alors pour des prochaines élections, le président de la République a voulu mettre les acteurs ensemble pour qu'ensemble réfléchissent sur les questions liées aux élections, notamment le fichier, la sécurisation, le financement, l'implication de la communauté internationale. Donc c'est pourquoi on organise ces dialogues. Alors qu'en est-il de la participation de jeunes? Alors il faut savoir qu'il y a quasi trois composantes au niveau de ces assises. Il y a l'opposition, la majorité et la société civile. Pour ce qui est de la majorité a aussi aligné des jeunes qui seront là pour éventuellement apporter un regard jeune par rapport à l'organisation des prochaines élections qui seront organisées prochainement dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? Là déjà nous avons il y a la participation de vieux politiciens, des gens qui ont toujours été, mais en étant jeunes, on n'a pas de l'expérience assez. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter encore vraiment? Vous savez, il y avait un problème de fond qui s'est posé. Il y a une certaine catégorie de politiciens qui voulaient qu'on aille aux élections, aux prochaines élections, sans notamment le nouveau majeur, sans les Congolais de l'étranger. Nous, jeunes, nous irons. Les jeunes de la majorité qui nous représentent, qui représentent la jeunesse de la majorité dans ces assises, sont là pour veiller à ce que les intérêts de jeunes ne soient pas négligés, que les jeunes participent massivement à ces élections, que dans ces pays qu'on n'organise aucune élection sans les jeunes. Les jeunes doivent absolument participer à ces élections. Il n'y a pas mieux défenseur, il n'y a personne qui peut parler de ces problèmes-là que nous-mêmes jeunes. Donc voilà ce qui justifie que je salue d'ailleurs l'autorité morale de la majorité présidentielle qui a voulu aligner dans la délégation un nombre remarquable, un nombre raisonnable de jeunes. Alors vous-même, en tant que jeune, comment entrevoyez-vous la perspective du dialogue? Et qu'est-ce que les jeunes peuvent s'attendre à la fin de ces dialogues? Les dialogues, pourquoi on a convoqué ces dialogues? On a convoqué ces dialogues, c'est pour qu'il y ait des élections crédibles, apaisées et inclusives. C'est pourquoi le chef de l'État a voulu mettre autour d'une table le politicien et la société civile. C'est pour qu'en fait, qu'il y ait des élections crédibles et apaisées. Alors voilà pourquoi je pense que pour que ces élections-là soient inclusives,
il faut que les jeunes participent massivement. Maintenant, je ne comprends pas, il y a une catégorie de politiciens qui pensent, d'ailleurs qui parlent de l'inclusivité du dialogue, tout en excluant l'inclusivité des élections. Pour que ces élections soient inclusives, il faut que tout Congolais qui est en âge de voter participe à ces élections. En parlant de ça, une partie de la classe politique congolaise, plus précisément de l'opposition, rechigne d'aller au dialogue. Mais il y a une autre partie qui est au dialogue. Comment trouvez-vous cette situation? Bientôt, les dialogues, en principe, selon le travaux préparatoires, le dialogue ne dira que 2 semaines. Et déjà, les travaux sont déjà en cours. Comment entrevoyez-vous déjà, comment vous êtes en train de... Madame, Parce qu'on sait que bientôt ça prendra fin, mais toujours avec ces camps de refus qui continuent avec sa décision de ne pas participer au dialogue. Madame, dans une société, on a ce qu'on appelle des extrémistes. Dans le chiquier politique, il y a ce qu'on appelle des extrémistes. Il y a des gens qu'on appelle des modérés, des gens qui veulent... Qui sont là pour aider que les choses avancent. Mais il y a de ceux-là qui sont là pour bloquer les choses. Alors, vous voulez qu'on n'organise pas des élections? Moi, je vous dirais une chose. Il y a de ceux-là qui ont peur d'aller aux élections. Ils savent que autour du dialogue, on va parler sans tabou sur toutes les questions relatives aux élections. Alors, ceux-là qui ne sont pas prêts, qui ont peur des élections, évidemment, on fuit, on boycotte les dialogues. Mais pour leur crédibilité dans leur opinion, cherchent des superfuges, des prétextes, des excuses pour surenchérir leur participation. Mais déjà, en réalité, moi je dirais, oui, c'est plutôt la peur d'aller aux élections. Parce que les élections, ce n'est pas une catégorie de la population qui va participer. C'est la population congolaise en général, en âge de voter. Mais ils veulent qu'il y ait élection, mais ils ne veulent pas aller au dialogue. Les dialogues... Ne craignez-vous pas qu'après, parce qu'on cherche un consensus en allant au dialogue, oui, ne craignez-vous pas qu'après, ils refutent aussi, qu'ils n'adoptent pas au fait ce que vous allez décider au dialogue? Ben, c'est pas une question que... C'est pas un groupe, une catégorie qui va adopter une question, je ne sais pas. C'est juste pour qu'on trouve des consensus. Parce qu'il y a des problèmes réels dans notre société. On a un fichier que certains ont qualifié de corrompus, d'incomplet, détroqués. Voilà. Pour aller aux élections, il faut qu'il y ait un fichier, électoral. Il faut qu'on sécurise les candidats. Il faut qu'il y ait le moyen pour organiser ces élections-là. Mais ils sont d'accord, mais en fait, ils ne veulent pas du dialogue. C'est ça. Le problème, c'est le dialogue. Ils sont catégoriques, ils refusent d'y participer. Et pour eux, en organisant ces dialogues, c'est pour favoriser les glissements du président de la République. C'est pour ça qu'ils disent non au dialogue, mais ils veulent les élections. Non, il ne suffit pas. Le problème, c'est les dialogues, en fait. Ils ne sont pas partants pour le dialogue. Il ne suffit pas de dire qu'on est pour les dialogues. Non, ils ont dit qu'ils sont contre le dialogue. Ou même qu'ils sont pour les élections. Il faut poser des actes qui montrent que vous êtes prêts pour les élections. Pour un parti politique, quand un parti politique se prépare à aller aux élections, un parti politique implante ses bases. Un parti politique mobilise. Un parti politique s'organise. Quels sont ces actes que ces partis politiques dits de l'opposition, entre guillemets, ont posés pour montrer à la face du monde ou à l'opinion internationale qu'ils sont prêts pour aller aux élections? Les refus d'aller au dialogue. Je vous dis, les refus d'aller au dialogue. C'est le refus. Parce que le dialogue, c'est pour eux, c'est favoriser les glissements. Non, madame, oui, c'est le refus des élections. Et ils avaient une autre perception du dialogue. Ils pensaient que les dialogues, c'était un partage de postes. C'était pour faire une transition. Non. Les dialogues, ce n'est pas pour une transition. Mais quand on sait que tout le monde se bouscule pour aller au dialogue, apparemment, il y aura finalement un partage de postes. Non, vous-même, en tant que jeune, je suis sûre que vous le savez. Non, non, même pas. C'est ceux-là qui se trompent au fait des visions. L'ordonnance du président de la République est claire et même disponible. Et je doute fort que ces opposants-là ont eu le temps de lire l'ordonnance convoquant les dialogues. Je vous dis que le dialogue, c'est pour traiter essentiellement les questions liées aux élections. Et comme vous le savez, dans notre pays, il y a de ces partis politiques qui ont peur des élections. Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas en mesure de gagner ces élections.
pas par la volonté de notre parti politique ou de notre famille politique, mais parce qu'ils sont en déphasage avec la population. Ils ne sont pas implantés. J'étais dernièrement à Kasumbalé, ça vous verrez, il y a de ces partis politiques qui sont à Kinshasa qui n'ont même pas un siège là-bas. Comment vous voulez que ces partis politiques-là soutiennent les dialogues? Comme le dialogue n'est pas là pour partager les postes, nous ne sommes pas là pour faire partage d'un gâteau, non. Nous sommes là pour nous dire de vérité. Mais déjà, ça se voit quand on parle de 16 mois et un jour. Ça se voit déjà qu'il y a... Et voilà, le 16 mois, ce n'est pas les glissements, c'est pour l'inclusivité de ces élections. Les gens parlent de l'inclusivité du dialogue, mais nous, les jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie, les jeunes de la majorité présidentielle, nous voulons des élections inclusives où tout Congolais en âge de voter participeront à ces élections. Comme j'ai pris, madame, la résolution de me remballer d'être toujours avec ma constitution. Parce que les gens pensent que la constitution se limite à l'article 70 ou à l'article 64. Ou voilà. La constitution, c'est du début jusqu'à la fin. Je vais vous montrer par exemple l'article 5. L'article 5 de notre constitution, c'est un article que j'aime beaucoup. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection ou indirectement par ses représentants. Comme, madame, le président de la République est respectueux de la Constitution. Il veut de ces dialogues pas un lieu pour partager des postes. Parce que le poste, tout le pouvoir n'émane que du peuple. Et le peuple a voté le président Joseph Kabila Kabange pour un mandat qui court encore. Ce peuple-là a voté des députés, a voté des sénateurs. Et ce sont eux qui ont droit de parler au nom de cette population. Et nous jeunes, nous déplorons cette attitude d'une catégorie, je ne voudrais pas généraliser chez tous les politiciens, qui veulent faire une récupération politique. Tout le monde veut parler au nom du peuple. Tout le monde veut agir au nom du peuple, mais avec quel mandat? Il viole l'article 5 de notre Constitution. En parlant toujours de jeunes, maintenant on va parler du processus électoral. La CENI s'attelle déjà à l'enrôlement des électeurs, de l'identification des électeurs au nord Ubangi. Et pendant sa visite des différentes provinces, pendant sa tournée dans les différentes provinces, le chef de l'État avait appelé, dans son message était plus basé sur l'appel aux jeunes de s'enrôler pour élire et être éligible. Et aussi, il avait parlé aussi du besoin du rajeunissement de la classe politique. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que cet appel vous inspire? Me fait plaisir parce qu'au fait, le président de la République s'est revu un peu quand il avait le pouvoir en 2001. Il n'avait que 29 ans. Personne ne lui faisait confiance. Personne ne lui donnait 6 mois. Personne ne lui donnait même une année. Mais aujourd'hui, ce qu'il a réalisé, aucun chef d'État, depuis l'accession de notre indépendance, a réalisé comme bilan. Alors il a compris que ce sont les jeunes qui doivent répondre à cet appel pour en fait le renouvellement de la classe politique. Mais c'est quoi le renouvellement de la classe politique? Le président de la République parle de la base. Ça commence à la base, à la fondation. Parce que les gens ont une certaine focalisation à ce qu'on appelle les élections présidentielles. Les gens pensent que c'est le président de la République qui doit régler les questions de la salubrité. Les gens pensent que c'est le président de la République qui doit régler les questions de parking, des décharges de déchets, de poubelles. Ce n'est pas le président de la République. C'est au niveau communal, c'est au niveau de base. Ce sont des jeunes doivent se saisir. Les jeunes doivent se présenter aux élections communaux, aux élections locales. Mais ça va par l'enrôlement. Mais voilà, il faut s'enrôler. Après l'enrôlement, il faut s'enrôler et après l'enrôlement, il faut aller à ces élections. Le rajeunissement de la classe politique commence à la base, à la fondation. On veut de conseillers municipaux jeunes, on veut de bourgmestres jeunes. Il ne parle pas du sommet. C'est là au fait les socles. Mais vous, en tant que jeune du PPRD, qu'est-ce que vous faites pour relayer un peu le message du chef de l'État? Parce que apparemment il y a de boycotts